בעזרת השם, ענייני דיומא, Hoshana Rabbah, Yamim Tovim. Alors, on va prendre le Perek de Tehillim qui est le prototype des Yamim Tovim. C'est quoi? Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Alors, qui a dit ce Mizmor? Qui l'a dit? Adam Arishon pour la première fois. Très bien. S'il a dit Adam Arishon pour la première fois, vient David Amelech, il va écrire un sefer qui s'appelle Sefer Tehillim, avec 10 tzadikim, 9 autres tzadikim. Ils vont rédiger 149 chapitres ultérieurs. Noblesse veut qu'on puisse mettre le premier Tehillim qui a été dit dans l'histoire en tête du livre, en guise d'inauguration du livre. Oui, non. Non, il ne le met pas. Il ne le met pas en premier. Ou il le met loin. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison? Drôle, hein, c'est... Il faut comprendre ça, pourquoi? Alors, laissons une chose. Voyons un peu qu'est-ce que c'est écrit. Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Un cantique, un chant en honneur du Shabbat. Le premier mot, il te dit Tov leodot Hashem, comme il est bon de louer le Créateur. Qui va louer le Créateur d'après vous? Qui va louer le Créateur? Si toi tu t'en dis littéralement, tu dis Tov leodot Hashem, il est bon de louer le Créateur. Non, ça ne veut rien dire. C'est poétique, tu vas me dire, ah c'est poétique. Bon. Nous on ne cherche pas la poésie, on n'est pas des poètes. On veut chercher le sod. Qu'est-ce qu'il a pensé par là? Eh bien, qu'est-ce qu'il a pensé? Eh bien, c'est simple. Qui va louer le Créateur? Ces créatures. Qui sont ces créatures? Eh bien, tout ce qu'il a créé. Alors, il a créé 4 règnes. Le règne minéral, végétal, animal et humain. Vous êtes d'accord? Alors, commençons par le règne végétal. Tous ces règnes, ils vont le louer. Alors, voyons un peu. Ce qu'il y a dans le premier monde, il y a dans le dernier monde. Al-Piasod, Somaaseh B'Marashavatehila. Somaaseh, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Témoigne ce qu'il y avait au départ en pensée. Alors, qu'est-ce qu'il y a le départ? Le départ, c'est quoi? Le départ, c'est le premier jour. Et il a créé toute la création universelle, le monde minéral. Et il a abouti à quoi? À l'homme, la créature la plus élevée. Alors, voyons un peu le monde minéral. Il est composé par des éléments fondamentaux. L'eau, c'est un élément fondamental ou pas, d'après vous? Non. Et pourquoi? L'eau, c'est un composé des H2O. Il y a 2 éléments fondamentaux. Oui, non. Le sel, c'est un élément fondamental ou pas? Non. Et qu'est-ce que c'est le sel? C'est NaCl, chlorure de sodium. Ainsi de suite. Tout ce que nous voyons dans la création universelle, c'est quoi? Ce sont tous des composés d'éléments fondamentaux. Alors, combien d'éléments fondamentaux il y a? 92 éléments fondamentaux. Alors, ce sont eux, les créatures du Créateur. Alors, c'est les créatures du Créateur, oui. Ben, ce sont eux qui vont le louer, le Créateur. Il n'y a pas plus que 92. On a cherché scientifiquement parlant. Ah, nul. Pas dans aucune galaxie de l'univers. Il y a un 93e élément. Alors, ce sont eux qui vont louer le Créateur. Très bien. Écoute-moi, tu sais où se trouve ce Mizmor chez Yom Shabbat? C'est le 92e psaume de Tehillim. Pourquoi? Parce qu'avec moi, c'est terminé la création, alors on peut le Créateur. C'est clair? Alors c'est pour ça qu'il invente le 92e. Donc il te le met David Amelech dans le 92e place, sans rien te dire, casse-toi la tête. Le pourquoi 92e? Alors dans ces conditions-là, avançons. Et tu vas dire, 92, Mizmor Shir Shabbat. Tov, le premier mot c'est Tov leodot Hashem. Tu traduis, oh qu'il est bon de louer le Créateur. T'as rien compris. C'est que ça dit quoi? Qu'il est bon de louer le Créateur. Ça ne veut rien dire. C'est de la poésie, oui. On n'est pas ici des poètes, je répète. Alors qu'est-ce que c'est? Il te dit, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé chaque chose, il a défini lui chaque création d'un mot. Comment? Après qu'il a créé, il a vu Vayar Elokim ki tov. Vayar Elokim ki tov. À chaque création, il a défini Akadosh Baruch Hu de
Tov, chaque création. C'est clair? Alors, chaque création, elle est définie de Tov. Alors, je me suis dit forcément qu'il doit y avoir 92 fois les lettres de Tov ensemble. C'est clair? Cette logique de hypothèse de départ. J'ai scanné toute la Torah, 300 000 lettres, et j'ai trouvé Tet Vav Bet ensemble 92 fois. Flagrant témoignage que quoi? Qu'il y a 92 éléments fondamentaux créés, et Moshe Rabbeinu va te semer ces 3 lettres ensemble dans 300 000 lettres, n'est-ce pas? 300 000, c'est la Torah. 92 fois, pas plus ni moins. Pourquoi? Pour te dévoiler ce grand secret là, de la création universelle. Pas fabuleux? Donc, vous connaissez tout le tableau de Mendeleïev, mon cher Abénon. Tu vas me le dire. Hein? Alors, peut-être, tu sais quoi. Alors, si le Tov, il se trouve 92 fois, alors, Adam Arishon, il voit par son roi HaKodesh que 2448 années plus tard sera donnée au Mont Sinaï la Torah, qui est le plan de la création universelle, où il y a 92 fois, peut-être va être ensemble. Et lui, il appelle ces 92 Tov à travers un seul prototype exemplaire ici, que Tov, l'Odot Hashem. C'est-à-dire, Tov qui c'est allusion aux 92 Tov, c'est-à-dire de 12 éléments fondamentaux créés qui vont, eux, louer le Créateur. Tu piges maintenant? Tu vois toute notre optique de ce soi-disant poème. Aïe, 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 incroyable. Alors, dans ces conditions-là, on a 92 mois le mot Tov, et il se trouve là. Voyons un peu maintenant combien de lettres il y a jusqu'à tête du Tov. Suivez-moi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La 17e lettre. Pourquoi? Combien ça vaut Tov? 17. En harmonie totale, n'est-ce pas? À la valeur numérique et à tout ce que l'on est en train de démontrer. Alors, s'il y a le Tov, je me suis dit, il se trouve une seule fois cité, incroyable. Oui, ça suffit, c'est un prototype exemplaire, qu'il appelle en costaud le 92 pour le créateur. Peut-être il se trouve caché. J'ai scanné tout ce périple terrible. J'ai trouvé à 3 autres reprises caché, c'est-à-dire en saut régulier de lettres. De combien? Si tu prends ce tête, tu comptes 90 lettres, tu as un vav, 90 lettres, un bet, ça fait Tov, 90. Donc c'est un code. Un deuxième fois, en saut de 115, de ce tête, tu vas compter 115 lettres, tu as un vav. 115 lettres, un bet, tu nouveau Tov. Une troisième fois, toujours de ce même tête, 150 lettres, un vav, oursil, et 150 Beshura et Bet. Ça te fait un autre Tov. Stop, plus rien. Pourquoi dans ces 9 mots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pourquoi dans ces mots exacts, il y a des raisons. Des raisons fabuleuses qu'on est en train maintenant d'aller au fond de la question. Mais avant, on sait que le Shabbat, c'est un Yom Tov. Non? Alors, c'est un Yom Tov par excellence. Alors, nous savons que le Shabbat, c'est la batterie de toute la semaine. Le centre nucléaire qui va partager toutes ces énergies et toute cette abondance, toute cette bracha à toute la semaine. Alors, le monde, il est articulé en 3 dimensions. Alors là, on va mettre la Shusha des Marim. Alors, on va prendre ce Tov qui sera donné dans ces 3 dimensions. Alors, on fera Tov sur le Pshat, le Pachout. Maintenant, Tov, Malé. Et Malé des Malé. Qui c'est quoi Malé? Malé, c'est-à-dire entier, c'est-à-dire causé en entier. Mathématiquement, c'est sigma de 1 à 17. C'est quoi sigma de 1 à 17? C'est-à-dire, tu fais la somme de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 17. De cette première lettre à cette 17e lettre. Ça fait d'1 à 17, ça fait 153. Ça s'appelle Malé. C'est la batterie en chargement qui est cumulative. Et ensuite, Malé des Malé. Malé des Malé, c'est quoi? Malé des Malé, c'est donc le carré, 17 par 17, 289. Si tu fais Pachou, 17, Malé, Malé des Malé, ça te fait 459. D'ici à là, il y a 459 lettres que Damarishon, il a écrit ce psaume en 459 lettres. Sans chanceux, c'est par but. Tu vas me dire, attends, on a dit que Shabbat,
c'est la batterie de toute la création. Oui, tu veux voir? Je le démontre. Que Shabbat, c'est la batterie de 1 à 17 de toute la création universelle. Comment je le démontre? C'est simple. Je vais chercher dans toute la Torah combien de fois se trouvent les lettres Shin, Bet, Tav de Shabbat ensemble. J'ai trouvé 153 fois. 153, c'est moins 1 à 17. Ouais. Tu piges? C'est pas incroyable? Hein? Alors, elle va distribuer ce Tov à qui? Aux 3 temps, aux 3 vecteurs constituant la création universelle, qui sont le temps, l'espace et la matière. C'est clair? Alors, tu donnes 153 le temps, 150 l'espace, 150 la matière, ça devait total 459. Ils sont chanceux, ces barbus. Tu piges? Alors maintenant, on a compris comment ça fonctionne. Alors maintenant, on va voir pourquoi ces 9 mots. Pourquoi ces 9 mots? Pour le voir, alors il faut maintenant passer à une analyse très spécifique, analytique. Suivez-moi. On va prendre le premier Tov qui vaut 17. Le deuxième, maintenant, en saut régulier de lettres, de 90. Alors on va prendre le premier mot, c'est 17, vous le voyez ici. Est-ce que vous arrivez à lire? 17, c'est le Tov. Le deuxième, il se trouve ici, un SF. Un SF, est-ce que vous voyez ici? Un SF, c'est... Hein? Non, Yud Kevavke, pardon, Yud Kevavke. C'est Yud Kevavke ici, n'est-ce pas? Où il est? Le voilà. Yud Kevavke, 26. Et ensuite, un SF, c'est le troisième. C'est 372. Total, 415. Le deuxième, il se trouve en saut de 115. De nouveau, Tov, ça c'est Gadlou. Et le troisième, c'est Oyevecha, 43. Le troisième, Tov, toujours. Ensuite, Ursil, voyez. Et ensuite, Beshurai. Le total, 675. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre la somme de tous ces codes. C'est 3, 621, plus 103, plus 415, plus le Pachout. Ça te fait combien? 1196. Et alors? C'est simple. Suivez-moi. À qui a été dit pour la première fois dans la Torah le mot Tov? À qui a été dit pour la première fois dans la Torah le mot Tov? Allons voir. À qui a été dit? Bereshit bara Elokim et te dit Vayar Elokim et haor ki Tov. Le premier Tov. À qui il a été dit le mot Tov pour la première fois? À la création de la lumière. Oui ou non? Alors, ce Tov de chef, signifie que quoi? Que ça, tout provient de la lumière. Donc ce Tov est synonyme de lumière. Alors chaque Tov, c'est une étincelle de lumière. Alors si Adam Arishon, il a parlé de cette sorte, en ayant 9 mots qui sont cachés et un mot dévoilé, c'est pour nous dévoiler le nombre de lumières qui sont dans la création universelle et qui proviennent, comme nous savons, des 10 sphères célestes, qui sont 9, qu'elles ont une lumière en soi, et qui donnent leur lumière à la 10e, qui est la Malchut, et qui agit au nom des 9 séphirotes. Si on veut parler en termes astrophysiques, on dira on a 9 soleils et une lune. Si on veut parler en termes juridiques, on dira 9 juges qui donnent leur sentence, d'agir à qui? À l'huissier judiciaire, qui est le 10e. C'est clair? Donc le 10e n'a pas de volonté en soi. La Malchut n'a pas de volonté en soi, elle ne fait que agir au nom des 9. Donc c'est un reflet. Et ici, qu'est-ce que tu as? Adam Arishon, il nous enseigne ce grand secret de la Kabbalah en nous mettant 9 mots cachés qui donnent leur lumière à qui? À Tov, qu'elle est dévoilée. Pourquoi elle est dévoilée? Parce que nous ne voyons que la Malchut qui agit, nous voyons que le roi qui agit. Et lui, le roi, c'est le reflet de Akadosh Baruch Hu. C'est clair. Ah, donc nous voyons ici tout le contraire. Les 9 qui sont en bas et le 10e qui est en haut. Pourquoi? Parce que ce monde-ci, Alma Deshikra, le monde à l'envers, alors tout est à l'envers. Très bien, on voit ce grand secret de Kabbalah que Adam Arishon qui nous dévoile. Maintenant, je veux 1196, oui ou non? De quoi? On a dit, il est en rapport avec quoi?
avec le Tov. Et le Tov a été dit à qui? À la lumière. Alors il doit y avoir 1196 lumières. C'est juste ou pas? Alors je me dis, s'il n'y a pas 1196 lumières dans toute la création universelle, je démissionne. Alors qu'est-ce que je vais? Regardez cette logique époustouflante. Le Gaon de Vilna nous dit que le récit des 7 jours n'est autre qu'un concentré de toute la Torah. C'est-à-dire de Bereshit jusqu'à la Asot, premier mot des 7 jours, jusqu'au dernier mot des 7 jours, Asher bara Elokim la Asot du Shabbat, c'est une mini-Torah. Tout ce qu'il y a dans ces 1815 lettres, il y a dans 300 000 lettres. C'est comme l'ADN. Ok? Très bien. Alors je me suis dit, je dois avoir 1196. Si Adam Arishon nous montre ça à 1196, il doit dire quoi? 1196 lumières. Alors comment je vais le chercher? Eh bien, ils sont cachés parce que c'est la lumière cachée du premier jour. Alors comment je vais faire? Je vais scanner 1815 lettres. C'est clair? Et les voilà. J'ai pris ici 1815 lettres, de Bereshit jusqu'à la Asot, dernier mot du Shabbat en bas. J'ai trouvé exactement 1196 or, le mot or, en saut régulier de lettres. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il fait l'ordinateur? Non, on ne voit pas parce que ça c'est tout un rayon X, tu vois rien. Alors, comment tu fais? Comment il fait l'ordinateur? Il prend le premier Aleph, il prend le premier Vav qui est par exemple à la 15e lettre. Après 15 lettres du Vav, si tu as un Resh, du mot or, il te le signale. Sinon, il laisse tomber et il trouve 25. Après 25, s'il y a un reste, oui. Sinon, il te laisse tomber, ainsi de suite. Alors, il a trouvé, combien de fois? Il a trouvé 1196 exactement. Imaginez-vous ça. Et comment, de quelle manière? Alors, il y en a. La recherche, elle est scientifique, comme vous voyez. Il y a, rayon incident, 598 fois à l'Evavresh. Mais il y a aussi la recherche, elle va non seulement de côté à l'endroit, même côté à l'envers. Resh va aller, ça s'appelle rayon réfléchi comme en physique. Il y a aussi Or Yachar, Or Choser dans la Kabbale. Ce qui est dans la physique, il y a dans la métaphysique, c'est kiff-kiff. Alors, vous voyez ici quelque chose d'incroyable. Et ce sont d'autres lettres, attention, ce n'est pas les mêmes lettres. Eh bien, tu vois ici un équilibre parfait entre le rayon incident et le réfléchi, quelque chose d'incroyable. Comment est-ce possible? Suivez-moi. Le monde, au 4e jour, la lumière matérielle a été créée par le soleil et la lune. Un, c'est le rayon incident, l'autre rayon réfléchi. Ils se cristalliseront, ces deux luminaires, au 6e jour, par les deux luminaires du monde, qui sont Adam et Chava. Alors, un, il correspond au soleil, et l'autre à la lune, effectivement. Si tu vas au niveau astrophysique, parmi un des deux, il est actif. Et l'autre, il est passif. Alors on va au niveau, au 6e jour, parmi les deux individus créés, l'homme il est actif, la femme elle est passive. Donc un est le donateur, le soleil est donateur de sa lumière, et la lune, elle reflète sa lumière. Ici, la même chose. L'homme il est donateur, et la femme, elle reçoit de la lumière de son mari. Donc voilà, donc, tu as ici, et retournons au niveau 4e jour, qu'est-ce que tu as? Parmi ces deux créations, ces deux luminaires, il y en a un parmi les deux qui a un cycle de renouvellement astrophysique, lequel est la Lune. Au niveau biologique, au 6e jour, parmi les deux, il y a un seul qui a un cycle de renouvellement biologique. C'est quoi? La femme. Retournons au niveau 4e jour. Parmi les deux luminaires, celui, c'est la Lune qui a le cycle de renouvellement. Combien il est? 29, quel est le temps de cycle de renouvellement de la femme? La même chose. Alors tu vois ce même parallélisme? Voilà. Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu as? La Lune, elle a une influence fondamentale sur les eaux, les hautes marées, les basses marées. La femme, elle sera liée aux eaux du Mikvé, ainsi de suite. Là-bas, la Lune, elle a un jour de fête, tout le mois, Rosh Chodesh. La femme, elle aura elle aussi un jour de tout le mois, que c'est un jour de fête, elle ne travaille pas, Rosh Chodesh. Donc c'est toi qui dois faire la plongée, tu dois faire, elle ne fait plus rien pendant Rosh Chodesh. C'est clair? Alors tu vois qu'ici, il y a ici un même comportement, soit au niveau astrophysique, soit au niveau biologique. C'est clair? Alors dans ces conditions, tu vois ce parallélisme. Mais ici, qu'est-ce que la Torah veut nous signaler?
Ça, c'est c'est sur l'homme, c'est la femme. Et qu'est-ce qu'il y a? Un parallélisme. Qu'est-ce que tu as par là? Tu as que la Torah met sur un même plan d'égalité l'homme et la femme. Et qu'on ne vienne pas me raconter des bobards que la Torah met de côté la femme. Hachem Mishmon. Est-ce que tu vois ça ici? Alors ça ferme le bec à tous ces détracteurs du judaïsme qui disent que la Torah ou les religieux mettent de côté la femme. Si le mettent de côté, c'est pour que c'est le diamant le plus précieux que tu as, pour qu'elle ne soit pas convoitée et volée par les bandits. C'est clair, c'est tout. Ça, c'est la raison fondamentale. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On a les deux 1196. Alors maintenant, il s'agit de voir quelle est la source de toutes ces lumières. C'est simple. Si on se pose la question, quelle est la source de toutes ces lumières? Qu'est-ce qu'on va répondre? Akadosh Baruch Hu. Oui ou non? C'est lui la source? Oui. Alors comment il s'appelle? On le voit. Il s'appelle Yud Ke Vav Ke. Oui ou non? Yud Ke Vav Ke. Mais on va l'écrire en entier, il faut l'écrire en entier. Yod Ke Vav Ke. Ça, c'est la dimension dévoilée, c'est la dimension cachée qu'on n'écrit jamais. Mais pas parce qu'on n'écrit jamais qu'elle n'existe pas, ça existe toujours. Alors, prenons en considération, regarde ce qui va se dévoiler à tes yeux. C'est clair? Alors, si ça c'est l'homme, ça c'est la femme, ça c'est la miséricorde, ça c'est la rigueur, ils ne doivent jamais se séparer. S'ils ne se séparent jamais, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, le rapport que la Torah nous ordonne comme première mitzvah, c'est quoi? Le point le plus intime, c'est pour vous. Est-ce que tu peux me traduire, s'il te plaît, ces deux mots? Qu'est-ce que c'est pour vous? Fructifier, multiplier vous. Ah mon Dieu, à multiplier. Alors combien ça vaut ça? Ça vaut 26. Et combien ça vaut ça? 46. Alors si tu veux 26 par 46, ça donne 1196. Ouais. Incroyable. Et c'est pour cela donc qu'il y a 1196, pas plus ni moins, dans toute la création universelle. Est-ce que tu vois ça? C'est pas de la folie. Alors dans ces conditions-là, c'est quoi on va faire? On fait un recul en arrière, je dis quoi? Mais comment Adam Rishon il a su tout ça? Il voyait par son roi HaKodesh que 2448 années plus tard sera donnée une Torah où c'est écrit tout ça. Il y a 1196 lumières, il voyait 26 par 47, il voyait tout ça. Il avait des rengaines. Tu sais qui c'était Adam Rishon? Un être créé par les mains d'Akadosh Baruch Hu qui veut un peu s'exprimer ainsi. Alors c'était l'être le plus élevé parmi toutes les créatures du monde. Et pourtant, il a fauté. Pourquoi? Bon, ça c'est encore une autre histoire qu'il faut étudier et approfondir. Vous voyez la grandeur d'Adam Arishon? Et toi tu appelles ça l'homme de Cro-Magnon. Hein? Shem Mishmo. Bon, alors on avance. Alors on a vu que ces 1196 lumières, elles sont là-dedans. Et chaque lumière, c'est quoi? C'est une vérité suprême. Comment? 598, c'est quoi? Eh bien, c'est le nom de Emet. C'est quoi le Emet? C'est le sceau divin. Nous dit la Gemara. Chodama de Kochabeyichou, Emet. Si tu écris Aleph, même Tav, c'est 598. Alors, soit pour l'homme, soit pour la femme, elle a le sceau du Emet. Ok? On va voir ça plus tard. Qu'est-ce que ça forme ça, ce Emet là? On a trouvé ici, jusqu'ici, quoi? Cette dimension incroyable. Maintenant, écoutez-moi bien. Il y a toute cette lumière cachée dans la création universelle. Elle viendra te protéger chaque jour. Comment? Seulement si tu mets les téphilines chaque jour. Pourquoi? Comment le soir nous appelle, qu'est-ce que sont les téphilines? Or makif. Qu'est-ce que c'est or makif? La lumière environnante qui te protège. Tu la mets, elle allume ta lumière environnante. On a fait, en effet, au niveau scientifique, ils ont voulu vérifier ceci. Ils ont photographié une personne qui ne met pas les téphilines, elle a une aura jaune. Dès qu'elle a mis les téphilines, tout de suite après, cette aura est devenue bleue. Une minute après qu'ils ont mis en photographie, elle a une aura bleue. Vous voulez la voir? Vous voulez voir cette dimension incroyable? La folie. Ouais. Quelqu'un qui ne met pas les téphilines, un pauvre type.
Alors, c'est connu que chaque créature possède une aura. Chaque créature possède une aura. Vous voyez? Ça, c'est une photo normale d'une feuille, d'un végétal. Elle a une aura que nous ne voyons pas. Les scientifiques, M. Grien, un Suédois, il est arrivé à faire une pellicule photographique sensible au champ électromagnétique qui entoure chaque créature. Voilà, il est arrivé à relever cette aura par ce procédé chimique de la pellicule. Donc, il a été imprimé par cette aura que vous voyez. Et une semaine après, regardez, cette aura disparaît. Ça reste à peine ici, parce qu'il y a ici la tige. Donc, il y a encore vitalité. Cette aura disparaît au fur et à mesure qu'on a détaché la feuille de sa base. Vous voyez ici, regardez ici, il y a une désintégration de cette aura. Alors, on avance. On va voir maintenant. Vous voyez cette aura-là, ça c'est quoi? Eh bien, vous voyez ici dans cette photo, cette aura-là, de cette feuille, mais ici c'est noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le scientifique, il a pris une paire de ciseaux, il a coupé ici une partie de la feuille, et on a vu tout de suite après la photo que l'aura, elle reste combien? Que ici, il n'y a plus rien, il n'y a pas de feuille. C'est quoi ça? Ils ont compris maintenant ce qui se passe au niveau médical, quand une personne, comme une nana, on a dû lui amputer une jambe. Après l'amputation, ils sont encore que la jambe elle est là. C'est quoi? Ce qu'on appelle la jambe fantôme. Oui, voilà. Pourquoi? Parce que ça reste encore, mais pas pour longtemps. Petit à petit, ça se désintègre comme vous voyez. Ok? Alors ici, vous voyez une autre feuille. Ici, vous voyez une tache. Qu'on ne voit pas, si on voit la feuille, on ne voit rien du tout. Mais la couleur, le changement de couleur, nous dit qu'il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas. Au bout d'une semaine, la feuille a commencé à dépérir par cet endroit-là. De là, ils ont commencé à comprendre que cette photochirienne, elle peut dépister les formes pathologiques, donc les maladies, avant qu'elles ne se déclarent. Alors, ils ont utilisé ça en médecine. Aujourd'hui, c'est rentré dans la médecine courante moderne. Voilà donc qu'on photographie les différents organes pour voir un peu le changement de couleur. Vous voyez, ça c'est le pied droit, oui. Ça aussi le pied gauche. Mais en tout cas, on photographie tous les organes. Alors, mes collègues, ils ont vu ça. J'abrège parce que ça c'est une longue conférence. Et ils ont voulu voir, parce que c'est écrit que dans le Zohar, que quand tu mets les tefilines, ben, tu vas animer cette aura que tu protèges et ça va t'illuminer toute la journée. Alors, ils ont fait une expérience à l'université Ben Gurion et ils ont pris une trentaine d'étudiants, du professeur de l'université au cuisinier, au balayeur de l'université. Et ils ont vu qu'en faisant la photographie de la personne, qu'est-ce qui sortait? Que cette personne-là, le scientifique, le professeur de physique nucléaire par exemple, avait une aura bleue, alors que le balayeur de rue avait une aura jaune. Donc ils ont vu les rapports, parce que ce n'est pas... c'est plusieurs cas, tous les cas qui sont là. Ils ont vu le degré de la scala, c'est-à-dire de connaissance de la personne, fait que ça illumine l'aura d'une lumière bleuâtre. Alors que manque de connaissance, c'est quoi? Ça reste le jaune, c'est le niveau le plus bas. Alors, bon, ils ont dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va prendre maintenant ce monsieur-là qui ne met pas les tefilines. Vous voyez ici? Ça c'est celui-ci, qui est le balayeur de rue, qui ne met pas les tefilines, une aura jaune. On lui a dit, mets les tefilines. Tout de suite après les tefilines, qu'est-ce qui est venu? Regardez, une minute après, cette aura s'est illuminée de bleu. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui a fait ça? Corps des tefilines. Oh ma kiff!
Incroyable. On lui a dit enlève les tefilines. Il les a enlevés. C'est resté comme ça toute la journée. Scientifiquement, on a prouvé qu'est-ce que c'est que les téphilines. Scientifiquement, ça. Alors les gens s'interrogent comment c'est possible. Alors voilà. Le genre, il te dit ça te protège de chemin. On va voir maintenant ce genre de protection. Évidemment que les choses ont encore continué, mais ça c'est toute une conférence. Ça suffit pour avancer dans notre, ici, dans notre recherche. Donc, si les téphilines ont été appelés du nom de Or Makif, je me suis dit, il s'agit de prendre quoi? Les téphilines, je sais plus. Mais on ne voit rien du tout. Comment tu vois? Ben, c'est une lumière spirituelle, tu ne veux pas voir. Regarde, moi je dois démontrer à mes frères qui sont éloignés, à mes frères qui n'ont jamais vu cette beauté-là, ces 4 vérités. Ah, Jacques Borou, aide-moi à leur montrer ces 4 vérités. Ah ben, tu regardes. Le père de Tfilin, il y a 2 lettres qui sont en relief. Qu'est-ce que sont ces 2 lettres? Shin à droite et Shin à gauche. Seulement, il y a une différence. Entre celle de droite, il y a 3 branches. Et celle de gauche, il a 4 branches. Oui ou non? Ah, pourquoi il y a 4 branches? Ah. Alors je me suis dit, je dois comprendre. Ah bien c'est simple. Pourquoi il y a 4 branches? Parce qu'il te dit de faire 4 épanouissements du Shin. C'est-à-dire quoi? Alors, ça s'appelle Pachout. Ça s'appelle Malé. Ça s'appelle Malé des Malais. Et ensuite, ça s'appelle non. Malé des Malais des Malais. Tu piges? Voyons un peu. Ce Shin s'appelle Pachout. Maintenant, on va faire Malé. Le deuxième branche, c'est Malé. C'est Malé, c'est quoi? Entier. Alors, Shin, ça s'appelle Malé, c'est clair? Maintenant, troisième branche, comment on a dit? Malé des Malais. Alors, tu vas prendre Malé des Malais. C'est clair ou pas? Alors, ça, Shin en entier. Yod en entier. Et Nun en entier. C'est clair ou pas? Maintenant, la quatrième branche, qu'est-ce que c'est? Nous. Malé de Malé de Malé. Ah bon, Malé de Malé de Malé. Ah voilà. Alors, Shin, Yod, Nun. Yod, Vav, Dalet. Nun, Vav, Nun. C'est clair? On est arrivé à la quatrième. 1, 2, 3, 4. La quatrième branche. Il n'y a pas d'autre? Il n'y a pas d'autre. Alors, bon, alors faisons la somme. Alors qu'est-ce que tu as ici? Tu as ici. Ça c'est 300. Ça c'est 10. Ça 60. 10 plus 6 plus 4. 50 plus 6 plus 50. 10, 4, 6, 4. Ici 6, 10, 6, 4, 30, 400. Nous 50, 60, 6 et 50. Ici 10, 6, 10, 6 et ainsi de suite. Bon, alors tu fais la somme. Comment ça te fait? Alors ici, tout ça, ça te fait 360. Ça te fait 20. Ça te fait 106. Ça te fait 20. Ça te fait 22. Ça te fait Dalet en entier 433. 34. Ça c'est 106. Ça c'est 22 et 106. Si tu fais la somme de tous ces valeurs, 1196. Je t'en parle. Ouais. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Ils sont chanceux, ces barbus. Alors, tu vas comprendre maintenant pourquoi la Torah te dit que les téphilines, c'est quoi? Ukshatam les hôtes aliadecha. Qu'est-ce que c'est hôte? Un signe. Quel signe? Ben, ce signe-là. Ce signe que tu dois faire ici. Quoi donc? 4 épanouissements. Il y a plus que 1 100 000 lettres dans tout le Tanakh. Il n'y a pas un seul Shin qui a 4 branches. Dans aucun écrit. Seulement dans les téphilines. Comment est-ce possible? Pourquoi? Parce qu'on vient te dire ce qu'on est en train de te dévoiler ici. Que ce Shin n'est autre qu'un signe pour te demander de faire un épanouissement de ce Shin à 4 dimensions, parce qu'il se trouve où ça? Dans les téphilines, que c'est le Or Makif.
Et dans la quatrième dimension du Shin, il a 1196, qui est le nombre du Or qui va animer la création universelle. Et que tu les appelles sur toi à chaque fois que tu mets les téphilines. Vous me suivez? C'est clair? Alors dans ces conditions-là, tu comprends que ici, rien n'est au hasard. Mais pourquoi dans la lettre Shin? Alors il y a beaucoup d'autres raisons encore. Avant tout, ici tu as deux Shin. 1, 3, 1, 4. Et pourquoi? Parce qu'en fait, deux Shin, si tu les lis ensemble, Shin, c'est quoi? C'est un mot qui ressort. Sèche. Quoi sèche? 6. De quoi? Tu vas mettre cette couronne 6 jours par semaine. Ah, le Shabbat? Ou alors? Pas du tout. Et pourquoi? Parce que le Shabbat aussi s'appelle un hôte. Hein? Comment c'est écrit? Oti le'olam ki she'etami masa et hashvataz ou shvi Shabbat va'inafash. Oti le'olam. C'est un hôte aussi le Shabbat. Si c'est un Shabbat, le Shabbat c'est un hôte. Si toi tu mets les téphilines, c'est tout comme tu dis, Shabbat n'est pas une lumière environnante. Alors que c'est la batterie de toutes ces lumières. Tu comprends? Ah maintenant, si le Shabbat c'est la lumière, moi je veux, moi je les enlève. Pendant le Shabbat, j'enlève les chines que j'ai sur ma tête. Alors je suis en haut vert de 1196, oui ou non? Comment je vais maintenant me récupérer ces 1196? Par le Shabbat? Ah, je dois démontre-le-moi. Comment tu veux que je te le démontre? Ah mais si, tu l'as démontré avec le Shin, mais le Shabbat, tu ne me l'as pas démontré encore. Alors je suis en haut vert, je suis dangereux, c'est danger public. Ah, regarde, alors qu'est-ce que tu fais? Alors, à l'entrée du Shabbat, dès que le Shabbat il rentre, tu te dis, misement shir le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ici tu as les 9 mots qui valent 1196. Tu vas les appliquer maintenant au niveau de la parole. Parce que c'est tellement spirituel que si tu n'as plus besoin même pas d'un instrument. Je t'embarque chez moi. Tu piges? Tu vois ça? Et là voilà, 1196. Et voilà. Alors quand tu penses à ça, mais est-ce que tu te rends compte de ça? Et lui, il va t'éparpiller comme ça. Adam Arishon, cette dimension-là, sans rien te dire, mais rien qu'à toi la tête. C'est incroyable, hein? Alors tu vois ici, qu'est-ce que c'est 1196, pourquoi et combien et d'où ça vient? Et tout ça, dans les téphilines. Pauvre type, celui qui ne met pas les téphilines. Aïe, 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 aïe. Ah maintenant, on passe à un stade ultérieur. Un stade ultérieur qui est le suivant. Pour arriver à Shana Rabbah et tout ça, il faut passer par les jours de détresse, qui sont 21 jours entre le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Il y a 21 jours. 21 jours, ouais, bon, comme ça c'est écrit. Il y a 21 jours dans Shara Kavanot. Bon, alors, il te dit, le Harizal, que toi, quand tu vas te dresser à ton Créateur, dans les 3 premières bénédictions de la Hamida, Magen Avraham, Mehaya Miti, Makel Akadosh, quand tu vas prononcer mon nom, tu dois le prononcer en voyant d'autres lettres. À part toutes les kavanot, Yud Kevavke, Aleph Dalet Nunyo, jumelé, tout ça, tu dois ajouter, quoi donc? Regardez. Baruch Ata Hashem Magen Avraham, toi tu dois dire, tu dois prendre les lettres. Avant Yod, qu'est-ce que tu as? Tu as le Tet. Avant Hey, tu as le Dalet. Avant le Vav, tu as le Hey. Avant le Hey, tu as le Dalet. 9 et 4, 13, et 5, 18, et 4, 22. Ça, c'est les lettres avant. Alors tu dis, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. C'est clair? Baruch Ata Hashem, Mechaya Ametim, Mata Gibor Hashem. Qu'est-ce que tu vas prendre? Les lettres après Yud Kevavke. Alors tu vas prendre. Après Yod, c'est Chaf. Après Hey, c'est Vav. Après Vav, c'est Zayin. Après Hey, c'est Vav. 26 et 6, 32 et 7, 39. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais?
J'ai pris ces deux-là, avant et après. Et pourquoi avant et après? Parce qu'on a des jours de détresse. Et alors, j'ai besoin de rahamim, j'ai besoin de miséricorde. Et je dois besoin de message, je vais à la racine de la miséricorde. Quand je prends la lettre avant et après, je vais au shoresh chez la midat rahamim, à la racine de la miséricorde. C'est comme si j'ai un arbre, l'âme c'est Yud Kevavke, et j'ai à droite et à gauche, caché, qu'on ne les voit pas, sont les lettres avant et après. Quoi donc? Les racines de qui? De Yud Kevavke. Ah, c'est miséricorde, miséricorde. Tout ça, c'est miséricorde. Ce sont des noms de miséricorde. C'est clair? Ah, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous prenez la mezouza, par exemple, vous l'ouvrez, c'est écrit ce nom de Dieu-là, Hachem Elokeinu Hashem. C'est deux fois ce nom de Dieu. C'est la recette de la miséricorde. À l'envers. Pourquoi? Bah, ça, c'est toute une autre conférence. En tout cas, ce nom, il est connu déjà. Ah, maintenant, troisième bracha, Baruch Ata Hashem Hakel HaKadosh, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre les lettres, on pense en Yud Kevavke, tu vas prendre en Adbash. C'est quoi Adbash? Adbash, c'est-à-dire, la première lettre, elle est interchangeable avec la dernière. La deuxième, avec l'avant-dernière. Ainsi de suite, troisième avec troisième avant-dernière. Quand tu dis les deux premiers termes, tu sais dans quel système de décodage tu te trouves pour décoder les secrets du message divin. Alors, quand tu es Adbash, le Yod, il se permute en même. Le He en Tzadi, le Vav en P en Tzadi. Total, 300. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que je vais en Adbash? C'est simple. Comme moi, je vais maintenant de la miséricorde. Je prends l'antithèse de Yud Kevavke, c'est même Tzadi Pet Tzadi. C'est quoi? C'est la rigueur de la miséricorde. La miséricorde de la miséricorde de miséricorde, c'est ça. Rigueur de miséricorde. Et pourquoi je vais aller à la rigueur de la miséricorde? Parce que moi, je dois maintenant mater. Quoi donc? Je dois mater les rigueurs qui sont en train de s'abattre sur nous dans ces 21 jours, qui ont commencé par la destruction des tables de la loi jusqu'à la destruction nationale du sanctuaire. Alors c'est le niveau maximal de dénime. Et alors, s'il y a des rigueurs comme ça, je dois les neutraliser. Comment? À travers ces deux noms, et que s'associe avec ce troisième nom de rigueur, de miséricorde. Total, ça te fait 361. Et alors, écoute-moi bien, il y a des rigueurs qui sont générées par quoi? Par le nom de Dieu Elohim, qui est le prototype nom de rigueur. Oui, prototype nom de rigueur. Maintenant, sache-le que toutes les permissions que je peux faire avec les 5 lettres, Aleph, Elohim, je peux faire le contraire aussi, c'est une permutation. Ou bien, même Yod, Lamed, Hey. N'importe quelle permission que je peux faire avec ces 5 lettres, c'est autant de noms de rigueur. Alors, combien de permutations je peux faire avec 5? J'aurai un nombre de permutations de rigueur. Combien elles sont? C'est 5 factoriels. Alors, tu as 5 par 4, par 3, par 2, pas 1. 5 par 4, 5 fois 4, 20. Fois 3, 60. Fois 2, 120. Fois 1, 120. Tu as 120 rigueurs. Mais ces rigueurs, il faut les écrire en entier. C'est-à-dire quoi? Aleph, Lamed, Hey, Yod, même, tu dois écrire en entier. Aleph, Aleph, Lamed, P. Lamed, Lamed, Mem, Dalet. Hey, Hey, Yod, Hey, il s'écrit de 3 modalités différentes. Hey avec Yod, Hey avec Aleph, Hey avec Hey. Ensuite, voyons un peu. Le Yod de Elohim, il s'écrit Yod, Vav, Dalet. Et le même. Alors, il y a une seule lettre qui a 3 modalités d'écriture. Alors, tu vas avoir une première fois 120 avec Hey de Yodin, avec Yod. 120 autres fois Hey avec Aleph, avec Alfin. Et 120 autres fois Hey avec Hein, avec Hey. Total, 360. Ici, j'ai appelé en cause quoi? Chine 361. Je suis une unité supplémentaire à 360. Alors je suis plus fort qu'eux, je les domine et je bang, je leur donne un coup de massue et je les assomme. C'est clair? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va les prendre, ces 3 dimensions, et on les met au freezer. On continue la prière, et quand on arrive vers la fin, on va les faire sortir du freezer. Et pourquoi? Parce que la tirelire rentre en jeu.
pour dominer les tzarot. Comment? Quand je dis le mot Retsé. C'est quoi un Retsé? Que ce soit en agrément. Eh bien, pourquoi en agrément? Parce qu'avant, ils étaient quoi? Ils sont, si tu prends Elohim, tu vois, avec Hey, Aleph, Lamed, Hey, Hey, Yod, et même, total 295. Traduit 295 en lettres. 200, c'est Resh. 90, c'est Tzadi. 5, c'est les lettres de Tzara. C'est quoi Tzara? Détresse. C'est pour ça qu'on est Yemetzarim. Tu vois la racine, c'est au pluriel. Tzara, c'est le singulier. Hein? Alors, qu'est-ce que tu as ici? Tu as ici le Tzara qui est généré par la rigueur. Je vais le transformer en Retsé. Tu vois ça? Comment? Eh bien, justement, de cette manière que maintenant, je pense à Elohim, je l'appelle en cause, à 295, et je le transforme en Retsé. Mais il y a deux bâtés dinim qui nous engendrent toutes les tzarot. C'est quoi? Ça, c'est un premier bédin de rigueur, et le deuxième bédin de rigueur, il s'appelle comme ça. C'est le nom du dieu Adanout. En effet, si tu enlèves le Aleph, c'est Din, tu vois, les lettres de Din. Alors c'est Din, oh ouais, comment c'est Din? Alors combien ça vaut ça? 65. Plus de 195, ça te fait 360. Alors qu'est-ce que je fais? J'amène les 361, qu'ici les trois à moi, je les fais sortir du freezer et je les attaque à l'artillerie lourde, ici, tu vois, et je les mets en jeu ici. Donc je contrebalance ces 360 rigueurs de ces deux noms par les 361 que je viens de dire au départ. Tu piges? À la bang, knockout. Tu entends? Bang, knockout? Ouais, bang, knockout. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la paix maintenant dans le monde. Alors il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien, tout retourne normal. Alors Dieu est la paix. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais reconnaître. Et c'est pour ça que nos Chachamim, ils ont écrit à la fin, Sim Shalom. Tu vas penser aux initiales de Sim Shalom. Shin, Shin. Ça, ce Shin là, c'est le premier Shin des trois noms. Et le deuxième Shin, c'est ce deuxième. Alors, quand tu fais Shin, Shin, le premier Shin de 360 plus 360, ça te fait combien? 720. Fais la gematria de Sim Shalom. Combien ça te fait? Ça, c'est 350 plus 376. Ça te fait... Oh, ça n'écrit plus, tellement c'est chaud. Bon. Combien ça te fait? 700. 350 plus 367. 76. Ça te fait 726. Les deux Chines, c'est 720. Il y a un Vav en plus. Qu'est-ce qui vient faire les 6 Vav en plus de ce Shalom? En plus de ce Shin-Shin? Viens le Risa et te dit, c'est simple. Combien des noms de Dieu tu as mis en action? 1, 2, 3, 4, 5, et le sixième qui est la racine de tous, Yud-Ke Vav-Ke, Yud-Ke Vav-Ke, Yud-Ke Vav-Ke. Alors 6, eh bien c'est le Vav en plus qui te dit combien de noms de Dieu tu as mis en action pour apporter le Shalom, Sim Shalom. Est-ce que tu vois comment nos Chachamim, ils ont écrit toute la prière, toutes les prières sont comme ça, en clé de quoi? De Kabbalah. Et celui qui n'a pas étudié la Kabbalah, un pauvre petit pauvre pour moi. Comme un perroquet, il dit les prières. Je t'ai donné toutes ces armes que tu les mettes en action pour ton bien. Et si tu ne les mets pas en action, tant pis pour toi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait quand c'était cette année, mamache. J'étais une semaine à Paris pour faire notre dîner des colonies. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine à l'avance, on dit chaque soirée une conférence dans une communauté différente. J'ai dit à Botaï, on est en plein dans Yemetzarim. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Venez avec tous ensemble, on va avoir ces cavanotes, vous allez voir, on va avoir des miracles. Parce que quand toi tu mets ça, tu tues le range protecteur, en bas ils n'ont plus de force. Alors venons tous à penser. J'ai dit, un quart d'heure, avant la conférence, je vous enseigne les rudiments de ces armes. C'est clair?
Alors, j'ai commencé à montrer ces choses-là. Et voilà. Je leur ai dit, voilà, vous allez voir des miracles. On a fait ça. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, il me prend mon collaborateur en voiture, il me dit, Rabbi David, ils ont révolution en Égypte. Un putsch militaire, ils l'ont descendu finalement, celui-là. Ah oui? Baruch Hashem, Kito. Il me dit, non seulement lui, évidemment lui et toute sa bande, tous les dirigeants des Achim Muslimim, ils les ont descendus. Et il me dit, et tu sais comment ils étaient? Non. 300, pas plus, ni moins. 300, c'est quoi? La valeur numérique de la lettre Chine de base. Ouais. C'est-à-dire quand toi, tu agis sur cette lettre de base de Chine, tu agis là-haut, tu envoies toi tes messages, tu envoies tes armes. Tu abats le range protecteur, en bas ils n'ont plus d'emprise, eh bien ça tombe en dessus d'office. C'est pour ça qu'il n'avait plus de range protecteur. Push militaire, bang, il vient, il le descend. Combien c'était? 300. Juste dans cette période-là que toutes les communautés étaient ensemble à voir cette cavanote. Est-ce que tu comprends maintenant comment on agit? Comment Kodesh Baruch Hu nous a donné toutes les forces pour agir, pour vaincre nos ennemis et faire venir le Mashiach? On a tout dans les mains. Seulement tu ne te dis pas, tant pis pour toi. C'est clair maintenant? Ah, dans ces conditions-là, on a compris comment ça fonctionne. Alors, ça se trouve, là c'est la source, Shara Kavanot, page 89, colonne 3. Ok, c'est tout ce que je viens de dire. Dans ces conditions-là, je vais montrer la chose alors. Ici, c'est incroyable, c'est écrit, regardez ce que c'est écrit, quelque chose de très dur. Aïnyan ben Ametzalem, c'est ce sujet que entre les jours de détresse, ils sont Hem Chaf Alef Yamim. Sheben Shvaïsre Betamuz Al Tisha B'Av. Comment? 21 jours, il te dit. Si tu comptes, il y a 22 jours. Entre d'ici à là, il y a 22 jours. Et comment est-ce possible que tu te dis il y a 22 jours? Kusha Atzuma. Comment j'ai résolu cette difficulté énorme? Il te dit il y a 22 jours. Casse-toi la tête, pourquoi? Parce que si toi tu agis de cette sorte, eh bien, le 9 av, c'est terminé. Il deviendra un Yom Tov. Et pourquoi? Parce que quand va naître le Mashiach, quand il va naître, à Tisha B'Av. Quand est Tisha B'Av? À Mincha. Oui, non? L'après-midi. Pourquoi l'après-midi? Là, c'est sa question. Alors, 21 jours, pourquoi? Parce qu'il fait allusion, et même si 22, non, il fait allusion à quoi? À la 21e lettre de l'alphabet. Quelle est la 21e lettre de l'alphabet? Chine, de quoi on parle ici? De Chine. Tu piges? Alors, si ce Chine, il est là, alors maintenant, on va prendre maintenant quoi? On va prendre ici le Masechet Echa qu'on va lire pendant toute cette journée. On va lire le matin, le soir, du Shabbat et le matin. Si vous prenez, voilà, toute la Megillat Echa, si vous la prenez, combien de lettres vous avez prononcées? Imaginez-vous ça, en total, 5980 lettres. Tu sais c'est quoi? C'est exactement 5 fois 1196 lettres. Pourquoi 5 fois? Parce que il y a 5 mondes métaphysiques. Adam, Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzirah, Asiya. Il y a les 4 mondes métaphysiques, on dit dans le Kabbalah. Le 5e, non, parce qu'il est très élevé, il n'y a pas de lettres ni rien du tout. Quoi qu'il en soit, 5 mondes, eh bien dans ces 5 mondes, il y a 1196 lumières. Dans chacune, on fait maintenant ces lumières qu'elles ont été déchues à cause de la destruction nationale. Tu vas maintenant le reconstituer. Comment? Regarde, tu vas les remettre en action. Et comment? À travers ces lettres que tu lis, non seulement celles que tu lis, tu vas également mettre les téphilines. Mettre les téphilines. Est-ce que vous savez qu'on doit les mettre le matin? Celui qui ne met pas le matin les téphilines, un abruti diplômé, je l'appelle. Et pourquoi? Parce que c'est une mitzvah de Horaïta. De mettre les téphilines toute l'année, sauf Shabbat et Yamim Noraim. Chagim, et pas les Yamim Noraim parce que c'est aussi les autres jours, les Yom Tov, Echal HaMoed.
Ok? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, celui qui ne le met pas, il le met l'après-midi. Sur quoi il se base? Sur le pshat. FPR, tachat FR. Qui se perd c'est le tefillin. FR, on a mis les cendres à la place de la couronne, que ça s'appelle le tefillin, PR. Mais ça, c'est une explication simpliste que ça ne peut pas déraciner une mitzvah de la Torah de mettre les tefillin le matin. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas t'adresser à ton Créateur si tu n'as pas fait 5 opérations chaque matin. Dis le Harizal, quand tu as été dormir, tu as dit une phrase dernière avant de fermer les yeux. Beyadecha avkidruchi, dans tes mains je confie mes âmes. Le matin, tu vas me les rendre. Le matin, tu te réveilles, tu te dis, allez, retournez les 5 degrés dans le nez, fait chaud, aneshama, haya, yahida. Allez, retourner. Non, on est bien dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Quoi, je vais retourner dans ce balagan, dans ton corps, avec tous ces balagans qu'il y a ici. Ma piton. Je suis pas bête. Et comment je vais agir? Tant pis pour toi. Tu n'aurais pas dû dire Béad Rav Kedrouchi. C'est clair? Comment on va faire? C'est ton problème. Ah bien alors ils ont dit, ben, tu veux les captiver, qu'ils retournent? Oh, tu dois faire des actions, mon fils. Comment? Alors regarde. Le nefesh, c'est ce nefesh behemit. C'est quoi? C'est le degré le plus bas que même les animaux, ils ont. Les animaux, toutes les nations. Nefesh. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir un acte animal. Pour qu'elle retourne. C'est quoi un acte animal? Tu vas aux toilettes et tu te purifies internement. Ah, tu te purifies internement? Le nefesh, il rentre chez toi. Le loi, tu mets le talit. La neshama, tu mets les tefillin de la main. Haya, le 4e niveau, les tefillin de la tête. Yehida, elle vient quand tu commences déjà à ouvrir ta bouche dans la prière. Ah, tu as fait 5 degrés, tu peux parler à ton Créateur. Tu n'as pas fait 5 degrés, tu peux même pas t'adresser à lui. C'est clair? C'est fondamental, ça, ce que je suis en train de vous dire. Ce qui fait donc que quand on est en France, et en hiver, tu fais jusqu'à Balour Shamal ou bien jusqu'à Ishtabar sans te filer parce que c'est pas venu encore le moment. T'as rien fait, tu dois refaire tout de zéro. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche si tu n'as pas fait le tétalit, le tefillin de la main, le tefillin de la hanche. C'est clair ou pas? Alors, avant d'entendre salut à ce propos-là. Il n'y a rien à faire, il n'y a aucune. Vaut mieux alors, prier sans minyan, prier sans minyan. Mais au moins tu pries. Tu pries même sans minyan, ça vaut sans minyan qu'avec minyan avant le net, c'est dans ces manières, dans ces conditions-là. C'est clair? Là, on n'a pas le droit de prier avant le net. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, qui c'est qui a institué les tfilotes? Abraham, c'est Shachrit. Minha, c'est Israël. Yaakov, c'est Alvit. Donc, Abraham, il a institué à partir du net. Et si tu fais avant le net, avant qui? Avant Abraham, il y avait Terach. Et c'est mignon Terach. Alors, dans ces conditions, on a compris comment ça fonctionne. Très bien, comment ça fonctionne. Alors, on doit même à Tisha B'Av mettre les téphilines. Alors, si tu mets les téphilines, alors tu as 2 chines. Alors, tu as donné ici 5 fois 1126. Le matin, tu as mis Rashi et Rabbeinu Tam. Rashi, il a un chine. Et Rabbeinu Tam, il a aussi un autre chine. Ça te fait 7. Et l'après-midi, tu dois mettre l'autre, 3e paire définie, c'est Shimush là-bas. Une 3e chine ou une 3e chine. Alors, combien ça te fait? Ça te fait 8 fois 1196. Tu sais c'est quoi 8 fois 1196? Écoute-moi bien. La dialectique des chiffres, elle est fondamentale, vous devez le savoir. 6, c'est la dimension matérielle. En 6 jours, le monde a été créé. 7, c'est la symbolique de la spiritualité du Shabbat. 8, c'est la dimension du dévoilement du divin après que tu as reçu le Shabbat une fois dans ta vie. C'est pour ça que le Créateur se révèle au gosse au 8e jour. Pas avant. Et donc, au 8e jour, qu'est-ce qu'on a? On a le dévoilement de la présence divine. Donc, à la première heure du 8e jour, tac, on enlève l'impureté pour que le Créateur se dévoile au gosse. À la première heure, je dis bien pas à midi, pas à 10h, pas à 9h. Si c'est à 7h, 7h. Tout de suite après la tefila. C'est clair? Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On a le dévoilement de la présence divine. Et si on ne fait pas ça, on vit à 10h, 11h, il y a un vide, c'est comme si tu as fermé la porte à la Shérina qui veut se dévoiler au gosse. Alors, si toi tu as fermé la porte, la Shérina, qu'est-ce qui se passe? Qui prend sa place?
nous dit le Zohar Kadosh, tu m'écoutes bien, c'est le Satan. Il dit ça, je m'empare de lui, de ce gosse, de cet organe, et quand il est grand, je vais le faire trébucher. Tellement la chose elle est grave. T'as pas besoin de minyan, même pour faire le brit. Tu le fais même sans minyan. Tellement c'est important la chose. C'est clair? Alors, disons si. Alors qu'est-ce que là? Oui, c'est le dévoilement de la présence divine. Alors, tu auras 5 plus 3, les tefilines, du matin et de l'après-midi, ça fait 8. 8 fois 1196. Alors, 1000 fois cette lumière cachée dans la création universelle, qu'est-ce qu'il y a? Dévoilement de la présence divine. Comme dans Chanukata Mishkan, l'inauguration du sanctuaire au 8e jour. Alors, c'est pour cela que tu obliges le Mashiach à naître. C'est seulement à Mincha qui va naître. Pas le matin, seulement à Mincha. Oui ou non? Maintenant, si quelqu'un ne met pas les tefilines le matin, qu'est-ce qu'il a? Au maximum, il met 6 ou 7 fois. S'il met Rashi Rabbeinu l'après-midi, 7 et pas 8. Pas 8, le Mashiach ne vient pas. Tu vois donc démonstration cartésienne que quoi? Que si tu dois mettre tes tefilines, même le matin 2, et une fois le 3, l'après-midi, ça fait plus les 5 fois. 1197, ça te fait 8 fois. C'est clair ou pas maintenant? Ah, il y a l'autre qui te godedou, il y a un qui me dit, ah, l'autre qui te godedou. Il y a un misva qui dit de ne pas s'isoler ou tout ça. Ça ne rentre rien, c'est pas le godedou, c'est l'autre qui est au au ciel. C'est l'autre qui est hors la loi. C'est pas moi. C'est tous toi qui doivent, c'est pas ni minag Yerusha, ni rien, ça c'est une halakha. Une halakha de quoi? Que les tefilines, on ne peut jamais les éliminer. C'est clair? Aucune darshanout peut enlever l'accord, déraciner une mitzvah qui c'est de la Torah. Et tu vois ici les preuves. C'est clair? Pour terminer, alors où est-ce qu'on est maintenant? On est ici, donc, à Echa, on a ici Yemem Etzarim, on a dit, Yemem Etzarim, c'est quoi? C'est 21. Donc c'est un Chine. Oh, il y a un deuxième signe maintenant, il y en a 2 signes. Oui ou non? 2 signes. Ah oui, le deuxième signe. Tu sais où est le deuxième signe? Eh bien, le deuxième signe, il sera maintenant, au niveau encore dimensionnel, dans le vecteur temporel, quand Yamim Noraim, de Rosh Hashanah jusqu'au Shana Rabbah, il y a 21 jours. C'est le deuxième signe que tu mets en action. Au niveau, quoi? Au niveau temporel. Donc tu as un Shin de 21 jours, et un Shin de 22 jours, et tu vois que ici, ce Shin des Yamim Noraim, tu les amènes dans Yemem Etzarim pour les mater. À travers ceci, tu arrives maintenant à neutraliser tous ces cochons de Thomas qui ont agi jusqu'à Tisha B'Av. Alors tu vois de nouveau 21-21. C'est pour ça que l'horizon te dit en fait que 21. Pourquoi tu dois calculer 21? Parce que quand tu fais ceci à Rosh Hashanah, jusqu'à Shana Rabbah, ben, Mashiach il va se dévoiler, c'est terminé. Allez, en 2 Shin. Ce que tu as dans la téléphone, tu les vois maintenant ici, à travers même les Yamim Noraim, qui nous dévoilent des secrets énormes de la création universelle. Vous voyez ces dimensions incroyables? Donc ça c'est la première partie de la conférence. Évidemment que ça continue. On ne s'arrête pas là. Le 1196, ça a des dimensions inouïes. Vous n'avez pas une idée. Vous n'avez pas une idée. On fait seulement, c'est possible, sur quoi? Sur l'importance de Hoshana Rabbah. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre cette soirée, hein? Sachez-le, celui qui ne ferme pas les yeux au Hoshana Rabbah, Muftachlo, comme ça dit le Harizal, Muftachlo. On lui assure qu'il va terminer Yamav Shnotav. C'est-à-dire quoi? Toute cette année, il ne va pas mourir. Tu entends ça? Toute cette année, il ne va pas mourir. Si elle va fermer les yeux. Pourquoi? Parce que ce jour-là, on décrète la décision finale. Où il est? Celui-là. Et bien voilà, ça c'est la dimension incroyable de Hoshana Rabbah. Imaginez-vous ça, écoutez-moi bien. Ce qu'on a vu l'aura précédemment, l'aura précédente, oui. Qu'est-ce que c'est l'aura précédente? On va la voir maintenant en action. Comment on va la voir en action? Excusez-moi, mais il fait très chaud ici. Et... Aïe, aïe, aïe. On va voir cette aura en action à Hoshana Rabbah. Nos maîtres de la Kabbalah nous enseignent. Tu veux voir cette aura? Tu veux voir si toi tu as encore 1 an de survie ou pas? Si tu veux, tu peux vérifier. Cette soirée, si tu seras inscrit dans le livre des vivants ou Bar Minan dans l'autre livre, Bar Minan.
Comment ça? C'est simple. Après, à Hatzot, tout de suite après Hatzot, tu vas sur un toit. Tu vas sur un toit. Tu vas prendre un drap. Ok? Tu vas le mettre par terre, ce drap. La lune, tu vas donner tes épaules à la lune. Tu vas te mettre sur ce drap. Quand tu vas être sur ce drap, donc tu auras ton ombre projetée sur ce drap blanc. Maintenant, à Hatzot va se former une aura dans l'aura. Tu vois ton ombre, tu vas voir une deuxième ombre qui se forme, que c'est tout encore, en plus petit, mais à cette fois-ci, si cette ombre-là, elle est intègre, alors tu as encore 365 jours. S'il manque un organe, voilà, terminé. Ça, c'est Badouk ou Menoussé. Vous savez, on a vu cette conférence avec le Rav Ziegler Alav Shalom à Montréal. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une dame qui se lève, avait 75 ans. Monsieur le rabbin, je peux prendre la parole? Bravo. Eh bien, je peux témoigner. Moi, j'avais 12-13 ans. On était en Algérie. Ma grand-mère, elle faisait ça chaque année. Une année, elle était sur le chose quand j'avais 13 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'il manquait. Elle avait 4 doigts. Elle faisait comme ça les mains. Et sur le drap, il y avait 4 doigts. Et pourtant, elle avait tous les 5 doigts comme ça ouverts. Et il y avait un doigt qui manquait. Le petit, il manquait. Eh bien, 2 mois après, elle est morte. Elle a compris que c'était terminé pour elle. Qui fait ça aujourd'hui? Les témanim. Ils ont du courage. Alors, qui a du courage? Pas qu'à ça. On leur donne la preuve pour voir s'ils ont encore un an de sursis ou pas. Dans cette soirée de Hoshana Rabbah. Ça, c'est pour ce qui concerne la soirée de Hoshana Rabbah. Maintenant, on a fait ces 21 jours, on a contrecarré ces 21 jours de détresse, alors maintenant, on est le lendemain, quoi, on sort de la soukha, on a terminé, et qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? Hashemini Hatzelet, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on devient? Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on devient. Ici, c'était la destruction du sanctuaire. Alors, destruction du sanctuaire, on porte deuil. On s'assoit par terre, sans chaussures, on porte deuil. Combien de temps on parle de deuil? 7 jours. Le 7e jour, c'est quoi? Tou B'Av. Alors ici, il y a eu un divorce, mais on veut se reconstituer. On fait tchouva, et alors, le 15, dès qu'on se lève de notre deuil, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre la locomotive sur la voie ferrée. C'est-à-dire, on va se remettre. Quoi? On veut reprendre les rapports avec notre créateur. On veut refaire Alors, tu dois faire des fiançailles de nouveau. Alors, les fiançailles, tu dois te préparer. Alors, comment commence les fiançailles? Ce jour de Tou B'Av, ce sera le plus beau jour de l'année. Pourquoi? Parce qu'on va étudier toute la journée Torah. Et c'est pour ça que c'est un jour, le plus beau jour de l'année, parce qu'on étudie toute Torah. Ah, tu étudies la Torah? Alors ça va, on va se remarier de nouveau. Il faut préparation. Combien? 60 jours. Toujours la mesure de chaque chose, c'est 60. C'est pas 60 pour le cache-route, un 60e, hein. Toujours c'est le 60. Très bien. Alors si tu comptes 60 jours du 15 Av, compte 60 jours, jour pour jour, quand tu tombes, le 15 Tishrei. C'est quoi le 15 Tishrei? Souka! La souka c'est quoi? C'est la choupa! Tu rentres dans la choupa. Ah, tu rentres dans la choupa? Oui. Alors maintenant, la choupa, qu'est-ce qu'on va faire? Shva Brachot! Alors, le premier soir, on invite Abraham Avinu. Mezouman, le bracha rishona. Deuxième jour, Yitzhak Avinu, Mezouman, bracha shnia. Troisième jour, Mezouman, Yaakov Avinu, bracha shlishi. Quatrième jour, Moshe Rabbeinu. Cinquième jour, Aaron HaKohen. Sixième jour, Yosef Tzadik. Septième jour, David HaMelech. On a terminé, Hoshana Rabbah, David HaMelech. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as terminé? C'est Sheva Brachot. Oui, Sheva Brachot. Alors qu'est-ce que tu es? Tu es à tous les statuts,
quoi? Le statut de Hatan. Alors, tu sors de la Choupa, quoi c'est? À Sukkot. Mais je ne peux pas sortir, je n'arrive pas à sortir, c'est tellement sacré que je ne peux pas sortir. Eh bien, tu sais quoi? Quelle est ta consolation? Tu vas sortir, tu seras Hatan Torah, Hatan Bereshit. C'est pour ça que le lendemain, on est Hatan Torah, Hatan Bereshit. Tu t'es remarié, voilà. Alors, tu repars de zéro. Tu piges. Tu vois comment ça fonctionne? Ouais. Alors, ce que je vais montrer avant, je termine peut-être avec ça, sur la Sukkot, comme ça, hein. Vous voyez ça aussi, c'est tellement fabuleux. Souka. On sait que Souka, c'est les lettres internes, c'est 26, nom de Dieu. Et les lettres externes, c'est 65, c'est Adamut. Ça, c'est le côté masculin, ça, c'est le côté féminin, qui représente la malchoute. Ça, il domine la malchoute, et ça, les neuf supérieurs. Alors, tu vois donc que ça, c'est l'homme, c'est la femme. Alors, si ça, tu vois, ça, c'est Ormakif, la femme, c'est la lumière environnante de l'homme. C'est pour ça que, quand ils se marient, on met l'homme au milieu, et un beau vinaigre, et la femme, elle tourne autour. Ouais. Pour lui dire, je suis ton Ormakif, je suis ta lumière environnante qui vient pour te protéger. Alors, si c'est ainsi, ça c'est Asuka. Tu rentres dans cette lumière incroyable, où c'est ça qui te donne quoi? C'est ça qui te donne le 1196, c'est à l'intérieur, tu vois ça? À l'intérieur de l'Asuka, c'est pour ça que ici écrit en entier, hein? Ça te donne 26 par 46, ça te donne 1197, tu rentres dans l'Asuka, dans cette lumière-là. Mais je me suis posé la question, quel rapport ça a avec les Shiva ou Shpizin? Il y a 7 invités d'honneur, quel rapport ça a? Alors, si, ici, l'homme est l'intérieur et la femme est l'extérieur, alors, après la Khatouna, ils se marient, on se marie. Alors, ils vont accomplir la première mitzvah de la Torah qui s'appelle Pero Orvo. Alors quoi? Multipliez-vous. Alors, tu multiplies ça par ça. Combien ça fait ça par ça? 26 par 65, ça te fait 1690. Et alors? Quel rapport ça a avec les 7 invités d'honneur? Eh bien, c'est simple. Tu vas prendre le nom des 7 invités d'honneur. Il se trouve, Abraham Avinu se trouve cité 151 fois dans la Torah. Israël, 101 fois. Yaakov, 212 fois. Moshe, 736 fois. Aaron, 301 fois. Yosef, 180 fois. David, 9 fois. Et alors, total, 1190, c'est quoi? 26 par 65. Ishtabach chez moi. Incroyable. Ah, regarde, David, il ne se trouve pas dans la Torah. On a pire de seulement la Torah. Et comment David, c'est dans le Vim, où c'est? Mais c'est simple, les lettres Dalet, Vav, Dalet, comme Douda et Béni, ils se trouvent 9 fois ensemble dans la Torah, au milieu d'un mot. Donc, s'il y a 9 fois, pourquoi? Pour compléter la valeur à 1610. Et incroyable, et chacun, il se trouve selon la valeur numérique qui exprime son essence. Par exemple, pourquoi 9 fois? Pas plus ni moins. Parce que David, c'est le Meler, donc c'est la Malchoute. La Malchoute, on a dit, elle agit au nom des 9 séphirotes supérieures. Eh bien, le voilà, il reçoit les ordres des 9. C'est pour ça qu'il y a 9 fois. Tu piges. Et mon cher il va te semer dans toute la Torah 9 fois seulement, Dalet, Vav, Dalet, ensemble, au milieu d'un mot, sans rien te dire. Tous ces secrets de l'infrastructure métaphysique de la Torah, hein, dans la Torah. La folie. Aaron le Cohen, qu'est-ce que c'est Aaron? Quand tu le vois dans les Sukkot, la photo de Aaron, il est toujours accompagné par l'Adakat Menorah. Parce qu'il avait le Adakat Menorah, c'était le quoi? L'allumage de la Menorah. Allumage de la Menorah. Eh bien, quel rapport? Eh bien, Aaron, il se trouve 301 fois dans toute la Torah. Pourquoi? Parce que tu prends le mot Menorah, combien c'est Menorah? 301 fois Gematria. Et un peu, il a écrit ici. Hein, je sais pas, non. 3, si vous faites Menorah, c'est 301. Après, c'est barbu. On va prendre, c'est quoi? On va prendre Menorah en entier. Menorah en entier. Mem, Nun, Vav, Resh, Hey. Ça devait 733. Si tu prends Aaron en entier, Aleph, Hey, Resh, et Nun, ça devait 733. C'est-à-dire, de tous côtés, soit 301 fois Menorah simple. Voilà, le simple c'est le bleu. Même Nun, c'est 40 plus 50, ça te fait 90. Vav, 96, 296 et 5, 301. Et lui se trouve 301 fois. Alors, peut-être tu dis, changeons sur ce barbu, et bien tu prends mon Menorah et Aaron en entier, c'est la même chose. Pas d'affolie. Autre chose. Lui, il avait aussi
le monopole de quoi? Soit de l'allumage de la menorah, soit des kétoret. Les kétoret, qu'est-ce que c'est les kétoret? C'est les 11 encens. Et quelle est la puissance du kétoret? De faire fuir l'ange de la mort, qui s'appelle Samer Mem Aleph Lamed, qui vaut 131. Et quel rapport avec ici Aaron 733 et la menorah? 733, c'est un nombre premier. Lequel, dans la liste, il est le 131e nombre premier. 131, allusion à quoi? Au nom de l'ange de la mort, qui le fait fuir. Et c'est pour ça qu'il va jumeler l'allumage de la menorah avec les kétoret. 5, il s'arrête, il va faire les kétoret, il s'arrête et il va faire les deux autres. Pourquoi? Parce que ça, c'est une chose. Ici, ce sont des lumières, et ça aussi, ce sont des lumières qu'il émet en faisant des kétoret. C'est clair? Il met en action toutes les lumières. Ainsi de suite, chacun, il a... Par exemple, Abraham, 151 fois. Pourquoi 151 fois? Parce qu'Abraham, il vient pour purifier l'humanité de la Avodazara. Oui ou non? Alors, il y a un organe qui est là pour... un instrument qui est là pour purifier. C'est quoi? Le mikvé. Ah ben, mikvé, si tu veux mikvé, comme il dit le soir, mikvé c'est Abraham. Combien c'est mikvé? Alors, même c'est 40. Coupe c'est 100. 140. Vav, 146. Et 151. Combien se trouve? 152 fois. Tu piges. C'est-à-dire que chacun se trouve selon le maout, selon l'essence, selon quelle est son action dans le monde, quel est son rôle dans le monde. Pourquoi il est venu comme ça? Il te dit exactement chaque chose. Et tout ça, ça doit coïncider avec quoi? Avec la soukha, parce que tous les 7, ils sont invités dans la soukha. Et Moshe Rabbeinu, il va faire ça en synchronisme total avec tout ce qu'on est en train de voir. Est-ce que vous arrivez un peu à digérer ce que je vous montre? C'est la folie, hein? Il y a tellement d'autres choses à montrer ici sur la soukha, mais bon, allez dormir. Non, pas dormir. On va laisser la place à d'autres rabbanim. Bezrat Hashem, tzku shem rabot neimot vetovot. Bezrat Hashem, Shana Azo, Birushalayim et la Kodesh, venez tous de la France en Israël, Bezrat Hashem. Amen, amen. Kol tov.